Chers étudiants, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du discours indirect. Indirect speech, on appelle aussi ce type de discours le discours rapporté, reported speech, and this is only the part 1 of the lesson. There will be another video for the part 2. Le discours rapporté au présent, report speech in present, it happens quand on rapporte les paroles de quelqu'un. When we report the speech of someone, we are doing discours rapporté. Et dans ce cas, on passe du style indirect du style direct au style indirect. So we move from the direct style to indirect style. Dans une phrase au style direct, il est possible d'indiquer qui est le locuteur. We can say who is saying the sentence. Exemple de style direct, Ahmed dit « Je ne vais pas sortir ce soir ». Dans le style indirect, on dit « Ahmed dit qu'il ne va pas sortir ce soir ». As you see, we remove the punctuation of the dialogue. Then we change also the pronoun. So we talk about Ahmed as he, not je, d'accord? Mais on garde le même temps. We keep the same tense. Je ne vais pas partir, donc c'est le futur proche. Qu'il ne va pas partir, c'est toujours le futur proche. Pourquoi? Parce que dit, le verbe introducteur est au présent, it's in present tense. Alors, comment on passe du style direct au style indirect? Ça dépend du type de la phrase. It depends on the type of the sentence. Let's start with la phrase déclarative, the declarative sentence that you all know, which is not a question, it's just an announcement ou bien une affirmation. For this type of sentence, il faut un verbe introducteur. We need verbe introducteur like dire, affirmer, annoncer, assurer, les verbes qui introduisent un discours. The verbs which introduce a speech. Place, que ou bien que apostrophe, donc ça dépend du sujet après. Quand le verbe introducteur est au présent, il n'y aura pas de changement de temps du discours. When this verb introducteur is in present tense, we don't change the tense of the following verbs in the speech. Exemple, le directeur annonce « Je vais partir en congé cette semaine ». Ça, c'est discours indirect. On va maintenant transformer cette phrase de discours indirect. On dit « Le directeur annonce qu'il va partir en congé cette semaine ». Donc, vous voyez que « annonce », c'est au présent, it's in present tense. Et donc, « va partir » futur proche n'a pas changé au discours indirect. And we used « il va partir ». Est-ce que c'est clair? Donc, pas de changement de temps quand le verbe introducteur est au présent. On passe après une autre remarque. Quand les deux phrases ont le même sujet, on peut remplacer que plus verbe conjugué par un infinitif présent au passé. If we have two sentences with the same subject, we can replace que plus conjugate verb by infinitif présent au passé, like in this sentence. Le nouvel employé dit « Je suis autonome ». We can make it in discours indirect. Le nouvel employé affirme être autonome. C'est juste aussi. Khaled dit « J'étais malade ». Khaled dit « Avoir été malade ». Là, on a un infinitif passé. Hein? Avoir été, c'est un infinitif passé. S'il y a plusieurs phrases, in case you have many sentences, il faut reprendre que we can repeat or reuse que many times. Exemple, Hind dit qu'elle est occupée et qu'elle ne peut pas venir. Hind say that she is busy and that she cannot come. On passe maintenant à la phrase interrogative, aux questions, for the question. We'll start with the first case, question avec inversion, sujet, verbe, ou bien avec est-ce que, ou bien avec intonation. For these three cases, when we revert sujet and verbe, ou bien question with est-ce que, ou bien question avec intonation, intonation question. Donc, on va voir les trois exemples. Le premier exemple, c'est un exemple de question par intonation. Intonation, when we say the same sentence, the declarative sentence, but with the intonation of question, like tu vas bien aujourd'hui. Tu vas bien aujourd'hui, donc je fais l'intonation de question, comme cette phrase, mon père me demande, tu pars à Vichy cet été, et donc on va transformer cette phrase avec si. Mon père me demande si je pars à Vichy cet été. Donc je ne change pas le temps, I don't change the tense, but instead of the question I write si. My father asks if I will go to Vichy this year or this summer. Deuxième phrase, c'est une phrase
avec inversion sujet-verbe. Le serveur demande, vous voulez ou bien voulez-vous un dessert? Le serveur veut savoir si nous voulons un dessert. So, si here is replacing l'inversion sujet-verbe. Troisième cas avec est-ce que, le guichetier demande, est-ce que vous êtes venu seul? Le guichetier demande si nous sommes venus seuls. Voilà. Donc, si pour les questions avec inversion sujet-verbe, avec est-ce que et avec intonation. Pour les autres mots interrogatifs, avant les mots interrogatifs, il y a qu'est-ce qui and qu'est-ce que. Au style direct, they become in style indirect, ce qui et ce que. Et vous avez deux exemples. Qu'est-ce qui t'arrive? Il me demande ce qui m'arrive. Donc, qu'est-ce qui, it becomes ce qui. Qu'est-ce que tu manges? Il me demande ce que je mange. We replace qu'est-ce que by ce que. What's happening to? He asks me what is happening to me. What do you eat? He's asking me what I am eating. Vous voyez? Ensuite, dans le cas des mots interrogatifs comme combien, comment, quand, quel, qui, pourquoi, où, on ne fait pas de changement. We keep the same. Exemple, ma mère demande quand vos vacances commencent. Ma mère demande quand nos vacances commencent. Donc voilà, il n'y a pas de changement. La secrétaire demande où sont les dossiers. La secrétaire demande où sont les dossiers. On a juste enlevé la ponctuation. We just remove the ponctuation. Le client demande combien coûtent ses lunettes. Le client demande combien coûtent ses lunettes. On passe à la phrase impérative, the imperative sentence, the sentence where we express orders, d'accord, ou bien advices, it depends. Pour rapporter une phrase impérative, il faut un verbe introducteur, like commander, ordonner, prier, recommander. You see the verbs change here. L'impératif devient, it becomes de plus infinitif. Or, we can use also que plus subjonctif au style indirect. Faites attention, il m'a recommandé de faire bien attention. You see, il m'a recommandé de faire attention, de plus infinitif. Révisez bien aux examens, recommande le professeur. Le professeur recommande de réviser bien aux examens. Donc, vous avez de plus infinitif. Le deuxième cas, c'est le subjonctif, que plus subjonctif. L'entraîneur ordonne, rangez vos sacs dans les armoires. L'entraîneur ordonne que nous rangions les sacs dans les armoires. Et là, vous avez nous rangions, c'est le subjonctif présent du verbe ranger. Finalement, la phrase exclamative. Dans cette phrase exclamative, on utilise des verbes introducteurs comme s'exclamer, s'écrier, s'étonner. Combien replace les mots exclamatifs que comme ce que. Exemple, comme c'est joli, Sarah s'est exclamée combien c'est joli. Vous voyez? Donc, ça pour ce qui concerne le discours indirect de la phrase exclamative. Voilà, c'est tout pour cette première partie du discours indirect au présent. I insist again, it's in present tense. Merci beaucoup de votre attention et attendez une autre vidéo sur le discours indirect, deuxième partie. Merci et au revoir.